Bonjour. Tant que nous sommes ici-bas sur la terre, nous le constatons. Il y a dans l'être humain, y compris lorsqu'il devient membre de la Sainte Église, membre de cette religion de liberté que donne le Christ, il y a dans l'être humain deux dimensions. Une dimension spirituelle qui fait que par l'Esprit Saint, on est attiré vers Dieu, vers le Verbe incarné, vers Jésus-Christ. Mais il reste notre dimension charnelle. Je veux dire par là que si on appartient à une famille d'origine chrétienne, il est évident que par transmission de cette façon-là, il pourra y avoir une certaine partie de l'Église qui perdurera. On peut dire qu'à ce moment-là, on est des chrétiens sociologiques, non pas par une relation intime avec le Christ, mais parce que c'est notre culture, celle qui a bercé notre enfance. Habituellement, on doit le reconnaître, le christianisme se développe plutôt par l'Esprit Saint. Je veux dire par là que ce qui lui donne sa force, ce qui fait que des chrétiens vont à la messe avec ferveur et non pas parce que ils suivraient la pensée dominante de leur temps, c'est la rencontre personnelle avec l'Esprit Saint. L'islam, on ne peut pas non plus le caricaturer, mais disons que globalement, la relation avec Dieu intime, elle n'est pas, je dirais, une spécificité de l'islam. On considère Dieu dans l'islam comme quelqu'un de grand, de supérieur, qu'on ne peut que atteindre en se présentant comme son serviteur, en se prosternant devant lui. Ce qui fait qu'il n'y a pas dans l'islam cette relation intime, mais ce serait caricatural de dire qu'elle n'existe jamais. Il y a des musulmans qui en vivent. On le voit dans le chiisme, on le voit dans le soufisme, on le voit un peu moins dans le sunnisme, une autre branche de l'islam beaucoup plus légaliste. Mais voilà. Et donc, il arrive que l'islam, pour se maintenir, s'appuie surtout sur des mécanismes charnels, à savoir, quand on est musulman, c'est qu'on est fils de musulmans. Et parce qu'on est fils d'un musulman, on est réputé ne pas pouvoir apostasier. À un moment donné, les lois très fortes des nations musulmanes disaient même que si quelqu'un, fils de parents musulmans ou fille, apostasiait pour se tourner vers le christianisme, il était passible de mort. Dans les nations musulmanes qui ont été conquises par colonisation, au XXe siècle, évidemment, cette loi-là a quelque peu régressé, mais dans d'autres nations, au contraire, elle reste toujours valable. Pourquoi ai-je commencé cette vidéo par ce préalable ? C'est pour raconter l'histoire d'un saint, ce qu'on appelle un nouveau martyr, c'est-à-dire un martyr qui n'appartient pas à la première période des martyrs dans l'Église, la période de l'Empire romain païen, mais les nouveaux martyrs dans l'époque plutôt moderne ou contemporaine, telle que l'ont vécu en particulier les orthodoxes. Il faut savoir en effet que, à partir d'un certain temps, l'islam se met à donner des coups de boutoir à l'Empire romain d'Orient pour essayer de le conquérir, puis il s'en empare au XVe siècle. Et à partir de là, s'emparant aussi d'une partie de la Grèce, en faisant une partie de l'Empire ottoman, un empire qui officiellement est musulman, des techniques vont être utilisées d'un point de vue charnel, politique, tout simplement pour unifier l'Empire et pour faire régresser tout ce qui n'était pas musulman. Cependant, attention, normalement il y a un verset dans le Coran qui dit « Pas de pression en matière de foi, c'est par la conviction qu'on devient musulman ». Donc il va y avoir beaucoup de conversions qui se feront effectivement parce que une personne admet en conscience que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'il n'est qu'un homme, qu'il est le plus grand des prophètes peut-être, mais qu'il n'est pas mort sur la croix. Donc, qu'il a prêché tout simplement l'islam et que les chrétiens ont exagéré. Ça peut arriver, véritablement. Mais il y a aussi cette technique dont je vais parler, et qui a été appliquée en particulier sur la Grèce conquise à l'occasion de la chute de Constantinople, la Grèce qui va se réunir autour de sa foi orthodoxe et véritablement subir les persécutions de la part de la Sublime Porte, c'est-à-dire de la capitale de l'Empire ottoman. Les techniques utilisées en Grèce consistaient à imposer aux citoyens qui n'étaient pas musulmans un impôt particulier, un impôt supplémentaire qu'ils devaient payer. Et dans ce cas-là, s'ils le payaient, chaque année, ils bénéficiaient de la loi de dimitude, c'est-à-dire de la possibilité de rester dans leurs convictions personnelles, à condition évidemment de faire profil bas, de ne pas construire des églises avec un clocher dépassant celui des minarets, de se découvrir lorsque passait un musulman, des choses comme cela, qui certes étaient secondaires, mais qui marquaient tout de même une suggestion par rapport au sujet chrétien de l'Empire.
pourrait penser de manière illusoire que ce statut protégeait finalement les chrétiens, et même les juifs, puisqu'ils étaient protégés par la loi musulmane. En réalité, il y a aussi dans l'islam la chair dans ce qu'elle a de plus négatif, et on voyait périodiquement des raids envoyés par la Sublime Porte et qui consistait à enlever des enfants chrétiens aux familles, à les rapatrier du côté de Constantinople, à les faire adhérer à des régiments où il y avait des jeunes, à les convertir à l'islam parce qu'ils n'avaient pas une très forte personnalité, et du coup à en faire, je dirais, le fer de lance de l'armée ottomane. Quelquefois, ces jeunes revenaient en Grèce et quelquefois se montraient les plus grands persécuteurs de leur propre famille, restées chrétiennes, voulant les convaincre d'abord par leurs paroles que Jésus-Christ n'était pas Dieu, que c'était ridicule, puis, à un moment donné, allant même jusqu'à les menacer. Les janissaires, tel était leur nom, eh bien, c'étaient d'anciens chrétiens convertis dans leur jeunesse. Mais d'autres conversions se faisaient de la manière suivante. Il arrivait par exemple qu'un chrétien ait un procès contre un musulman, un procès qui était mal parti, par exemple parce que, je dirais, son honnêteté n'était pas parfaite à ce chrétien. Et quelquefois, on lui proposait d'arrêter les poursuites à condition qu'il se convertisse à l'islam. On lui expliquait qu'il n'avait pas besoin de se convertir intérieurement. S'il était convaincu de sa foi chrétienne, il la garderait. Mais en se convertissant extérieur, ce qui était très simple, il suffisait de prononcer extérieurement la shahada, qui est une phrase qui dit « je crois en un Dieu unique », donc en même temps, qui prétend nier ce que les chrétiens croient à la Trinité, comme si la Trinité c'était 3 dieux, mais ce n'est pas vrai, c'est la vie intime du Dieu unique, mais peu importe. Et je crois que Mohammed est prophète de Dieu. À partir du moment où la shahada a été prononcée, on entrait dans la loi musulmane. Ça veut dire que on ne pouvait pas revenir en arrière. Si on revenait en arrière, qu'on retournait au christianisme, alors on était passible de la loi, de l'apostasie et de la peine de mort. C'est ainsi donc que ce saint dont je vais raconter la vie, saint Nicétas, habitant de l'île de Nisyros, une île qui se trouve, il faut le regarder, au large de la Turquie actuelle, donc tout à fait dans une région que les Turcs voulaient islamiser, la Grèce étant elle résistante. Eh bien, c'est ainsi que ce petit Nicétas naquit, et que alors qu'il était tout bébé, son père, pour une affaire tout à fait particulière, son père qui était un notable, qui avait une certaine responsabilité auprès de la communauté chrétienne, son père fut conduit à apostasier sa foi chrétienne pour sauver sa propre vie, et même pour protéger les finances de sa famille. Son père était l'un des prévôts les plus célèbres de cette île de Nisyros. Une île magnifique dans la mer Égée et qui, on peut le dire, est entourée de paysages magnifiques. Évidemment, la responsabilité qu'il avait se faisait dans le cadre de l'Empire ottoman et, à un moment donné, des procès se levèrent, des plaintes se levèrent contre lui, des plaintes qui insistaient pour dire qu'il s'était mal comporté dans son gouvernorat. Il fut donc traîné devant un tribunal et il risquait véritablement la peine de mort pour les fautes, soit imaginaires, soit réelles, qu'il avait commises. Et donc, voyant que son destin était dangereux, que c'était fragile, il prit l'initiative de proposer aux autorités ottomanes qui le jugeaient de faire sa shahada, de se convertir à l'islam, et de cette façon-là que les poursuites s'arrêtent contre lui. Évidemment, en faisant une telle chose, dans l'île de Nisyros, qui était profondément chrétienne, qui voulait absolument résister à l'envahisseur ottoman, qu'on appelait les tyrans, pour garder la foi orthodoxe, cet acte d'apostasie fut mal vu, et les gens ne voulaient même plus le regarder dans la rue. Si bien que, voyant que c'était ainsi, il fut contraint de quitter l'île, de s'exiler vers une autre île, une île de la région de la Méditerranée, l'île de Rhodes, où là, il était moins connu. Et donc, sa femme et ses enfants, dont Nicétas, qui était tout petit, qui était bébé à cette époque-là, le suivirent. Et même, à l'occasion de cette conversion, puisqu'elle était acquise, on changea le nom de cet enfant qui avait été baptisé. Et au lieu de l'appeler Nicétas, à partir de là, son père et sa mère se mirent d'accord pour l'appeler Mehmet, du nom de Mohammed, une déformation du prophète des musulmans. Toute la famille ainsi, et l'épouse aussi, changèrent de religion, ce qui montre une fois de plus, comme je l'ai indiqué au début, la technique utilisée par les Ottomans.
Et on cacha évidemment à cet enfant qu'il avait été baptisé, mais les choses dans la région de Rhodes se surent un petit peu, à savoir qu'il venait du christianisme, que c'était des nouveaux musulmans. Et cet enfant grandit, normalement, il fut éduqué dans la foi et même il se comporta avec un vrai attrait pour la religion. Il était attiré, c'est comme ça, par les choses qui étaient d'en haut. Et puis, il allait jouer avec les autres enfants, les enfants musulmans en particulier. Un jour, alors qu'il jouait avec un enfant, le jeu tourna mal et les deux enfants se battirent. Toujours est-il que la mère de l'autre enfant, qui était musulmane, voulant défendre son propre gamin, se mit à insulter Mehmet en le traitant de Giori. Giori, c'est un terme qui signifie infidèle. C'est le genre d'insulte qui, en arabe, se dit koufar, qui est bien tout à fait prononcé actuellement. On le voit dans les régions, dans les villes où la majorité est musulmane, et ceux qui ne sont pas musulmans sont ainsi méprisés. Quand cet événement se produisit, Mehmet avait pratiquement 15 ans. Nous étions en 1732. Et donc, offensé de cette façon-là, humilié, il se rendit à sa maison. Et là, il raconta ce qui lui était arrivé. Et il dit, mais cette femme m'a traité de Giori. C'est une insulte. Pourquoi est-ce qu'elle m'a traité ainsi? Je suis un bon musulman. Et je vais à la mosquée tous les vendredis. Et c'est ainsi que d'explication en explication, sa mère fut obligée de lui raconter la vérité, à savoir que la famille tout entière était chrétienne à l'origine et qu'il avait été baptisé du saint baptême des chrétiens sous le nom de Nicétas, mais que son père avait dû se convertir à l'islam et que donc il était musulman depuis son plus jeune âge, mais que ce n'était pas à l'origine sa religion. Cette chose que lui avoua sa mère fut pour lui un vrai tremblement de terre, effectivement. Et réfléchissant sur lui-même, se demandant ce qu'était cette religion dont on lui avait appris qu'il fallait la mépriser, que les chrétiens étaient superstitieux, qu'ils étaient même voués à l'enfer puisqu'ils associaient au Dieu unique, ils associaient deux autres dieux, à savoir le Fils, Jésus-Christ, qui n'était qu'un homme, qui était un grand prophète, et puis le Saint-Esprit, qui en fait était le Paraclète et qui annonçait la venue de celui qui rétablirait tout, à savoir Mohammed. Oui, chez les musulmans, l'annonce de Jésus qui dit « Je vous enverrai un autre Paraclète, un consolateur, qui vous redira tout ce que je vous ai dit ». Pour les musulmans, c'est l'annonce de la venue de Mohammed au 7e siècle. Que se passa-t-il dans la tête de cet adolescent? Est-ce que ce fut, un besoin de retourner à ses racines? C'est possible, je l'ai dit, nous avons une chair en nous, et ça joue énormément. Il peut y avoir des moments où tout d'un coup des jeunes retournent à leur religion, parce qu'ils ont soif de retrouver les racines de leur culture. Mais il y a quelque chose de spécial dans la religion chrétienne, j'en ai parlé tout à l'heure, à savoir, il y a la réelle venue de l'Esprit Saint dans le cœur. Cet enfant avait reçu le baptême qui était là, en germe, caché sous les cendres d'une autre connaissance. Et, manifestement, de par la volonté de Dieu, l'Esprit Saint vint dans son cœur. Il se tourna vers Dieu, sans doute par la prière, et la présence de Dieu se fit sentir. Très fortement ou très doucement, on ne sait pas, on n'a pas de récit, mais toujours est-il qu'il n'eut plus qu'une idée. Redécouvrir ses racines. Et c'est ainsi qu'à l'âge de 15 ans, il quitta son père et sa mère, la maison de son père, afin de se rendre dans un endroit où il pourrait être initié. 15 ans, c'est un âge extrêmement bas, mais qui à l'époque est un peu un âge adulte. On est souvent réputé être adulte à partir de 12 ans. Donc, tout seul, sans l'autorisation de ses parents, il prit le bateau et il se rendit pour l'île de Chios, où il savait qu'il y avait là-bas des nouveaux monastères, des monastères de moines orthodoxes, des monastères très fervents qui résistaient. Et donc il s'y rendit, il demanda de rencontrer l'higoumène, c'est-à-dire celui qu'on appelle le père abbé de cette abbaye, et là il lui raconta son histoire et il lui demanda ce qu'il devait faire pour obtenir le salut. Il faut savoir que c'était quelque chose de très dangereux, ainsi, que de recevoir quelqu'un qui était réputé être musulman et de l'initier à la foi chrétienne. On pouvait, de par les autorités musulmanes, être accusé
accusé d'avoir entraîné quelqu'un dans l'apostasie. Il arrivait parfois même qu'on envoie dans ces monastères un piège, c'est-à-dire quelqu'un qui prétendait se convertir à l'islam, mais qui en fait était juste là pour vérifier qu'il n'y avait pas de prosélytisme. Et donc le père abbé, soit par prudence, soit parce qu'il estima que c'était mieux, il l'envoya auprès d'un homme, d'un saint ermite de la région, qui habitait lui aussi sur l'île de Chios, à savoir saint Macaire de Corinthe. Et saint Macaire de Corinthe, qui lui avait renoncé à tout pour chercher le Seigneur, accepta de le recevoir. Entendit sa confession, parce qu'il lui dit « Tu as été baptisé, mon fils, et donc tu peux te confesser à moi et recevoir l'absolution. » Et lui donna l'absolution pour un péché qu'il n'avait pas commis, bien sûr, mais il l'initia à la foi chrétienne, à la foi orthodoxe, dans toute sa beauté. Il lui raconta en particulier comment les chrétiens sont en fait monothéiste, il n'y a bien qu'un seul Dieu, comment la Vierge Marie, quoi qu'en dise la Sourate 5, n'est pas un membre de la Trinité, mais que c'est en fait toute petite, tout obéissante à Dieu, eh bien elle est entrée dans la vision béatifique, et sous ce rapport-là, tout en restant elle-même, eh bien elle est la mère de tous les croyants, elle descend sur la terre tout le temps, avec les saints et les anges, et tous ceux qui sont morts martyrs, elle descend sur la terre pour nous aider, et pour parvenir un jour à la même chose qu'elle, à la vision de Dieu, face à face, dans le paradis éternel. L'enseignement de la foi ainsi reçu, évidemment, le libéra tellement profondément, c'était tellement nouveau par rapport à ce qu'il avait entendu sur le rapport à Dieu. La prosternation perpétuelle, le fait de ne jamais lever les yeux vers ce grand Dieu inaccessible, tel qu'il avait été initié dans l'islam. Là, tout d'un coup, c'était comme si une nouvelle porte, une porte lumineuse s'ouvrait dans la religion de la liberté. Et sa conversion fut donc totale. Saint Macaire de Corinthe lui raconta ensuite l'histoire de nombreux martyrs, et des martyrs en particulier, tirés parmi, je dirais, la conquête venant des Ottomans. Comment est-ce que un nouvel empire païen, un empire romain, s'était mis à persécuter les chrétiens, et que de cette manière-là, l'Église, sans doute parce qu'elle était trop orgueilleuse, avait appris à suivre le Christ dans sa passion. Le Christ l'avait-il pas dit ? « Heureux êtes-vous si l'on vous persécute à cause de mon nom. C'est ainsi que jadis on traitait les vrais prophètes. Et malheur à vous si on dit toutes sortes de bien de vous. C'est ainsi que jadis on traitait les faux prophètes. » Il reçut donc sa direction spirituelle, et ce, pendant plusieurs mois. Si bien qu'au bout d'un certain temps, comme illuminé par la foi et par la ferveur de son cœur, eh bien, il se mit à suivre les préceptes de la vie monastique. Il se rendit auprès du monastère, et là, on le voyait qui se rendait aux offices, qui vivait totalement comme les moines, dans l'obéissance, alors qu'il n'avait toujours que 15 ans. Mais il le faisait comme un novice fervent. Les moines qui étaient là, et qui évidemment étaient déjà mûrs sous le joug des règles monastiques, le voyaient faire matériellement les choses, si bien que quelquefois ils se disaient « ce jeune est bien naïf, on le voit qui obéit, mais qui fait plus qu'obéir, on suffit de lui donner n'importe quel ordre et il le fera matériellement. Il n'est pas encore, je dirais, tout à fait mûri sous le joug de la foi libérante, la foi de liberté. » Voici, représenté dans les icônes orthodoxes, à quoi il pouvait ressembler à cette époque-là. Et on le voit, c'est un tout jeune homme. Il est en costume laïque, il n'a jamais pris l'habit monastique, mais véritablement on peut l'imaginer comme cela. Dans sa pratique religieuse, qui est celle finalement tout à fait naturelle d'un novice, qui ne connaît pas encore l'esprit, mais qui connaît la lettre, eh bien, certains se demandèrent même parmi les moines s'ils n'étaient pas en train d'aller trop vite et de se comporter un peu comme un fol en Christ, c'est-à-dire avec un comportement qui appliquait matériellement, mais qui ne comprenait pas, justement, pour se débarrasser de son orgueil. La réalité, non, c'est qu'il était tout simplement jeune et qu'il était en train de s'initier. À un moment donné, il parla au père abbé et lui indiqua à quel point il avait été admiratif devant le comportement de nombreux saints, des saints qui, de la même façon, pour une raison ou pour une autre, ont été célèbres dans toute la Grèce, qui, par exemple, à un moment donné, à l'occasion d'une beuverie, avaient publiquement confessé la shahada pour provoquer, mais s'étaient vus prendre au piège de cette façon-là, parce qu'il suffisait de la prononcer publiquement, et on était réputés musulmans, et qui ensuite, se repentant de leurs péchés, étaient allés confesser leur foi, subissant la persécution des autorités musulmanes, étant torturés, et allant jusqu'à la mort. Et il disait
Pour ma part, j'aimerais beaucoup imiter leur comportement. J'aimerais beaucoup suivre le Christ et donner ma vie. On le sait habituellement, depuis toujours et depuis les anciens martyrs à l'époque de l'Empire romain, on décourage, on n'autorise pas quelqu'un à se livrer volontairement à l'empire destructeur. Ce serait un peu tenter Dieu. Cependant, il peut y avoir des exceptions parfois. Et là, devant, je dirais, le repentir et le zèle et, je dirais, l'obsession de ce jeune homme qui voulait véritablement confesser publiquement sa foi et déclarer qu'il était chrétien, que la conversion qu'on lui avait imposée lorsqu'il était bébé, il ne l'acceptait pas. Eh bien, à un moment donné, le conseil du monastère s'étant réuni, on l'autorisa à partir, s'il le voulait, et donc à faire ce que l'Esprit Saint peut-être lui avait exprimé. Évidemment, c'était un risque terrible, parce que, on le sait, quand on va ainsi, et qu'on compte parfois trop sur sa propre force, eh bien, on peut tomber bien bas. Il arrive parfois que le Seigneur, justement, n'accompagne pas une chose qui vient de sa propre volonté, fasse qu'on tombe pour nous apprendre l'humilité. Mais là, manifestement, ce désir ne venait pas de lui, mais venait vraiment de l'Esprit Saint. Avant de l'envoyer, on demanda à d'autres moines ayant beaucoup de profondeur, comme l'ermite Antimus, de le recevoir, de lui parler, de voir d'où venait ce désir de discerner. Et l'ermite Antimus, il annonça au monastère qu'il pensait que, probablement, ce désir, effectivement, venait du Saint-Esprit. C'est ainsi donc qu'il partit, qu'il quitta, et, je dirais, il fut béni par les moines et mis sous la protection de la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie. Les moines eurent raison de faire cela, parce que quand on n'est pas tout à fait sûr de son discernement, est-ce qu'on a bien discerné? Est-ce qu'on s'est trompé? Dans ce cas-là, il faut laisser parfois, quand le désir est très grand de la personne de suivre sa propre voie, il faut laisser et confier la personne à la Vierge Marie. Et c'est sûr, elle, qui est la mère de notre âme, d'une façon ou d'une autre, elle nous rattrapera. C'est ainsi qu'il faut agir aussi quand on voit un de ses enfants qui ne suit pas les conseils de ses parents pour s'engager dans une voie qui nous paraît être une voie de perdition. C'est ainsi donc que, Saint Nicétas se rendit dans la capitale de l'île de Chios, et là, il se présenta en ville, et très vite, voilà qu'il fut reconnu. En effet, il y avait des collecteurs d'impôts turcs qui le virent passer et qui pensaient qu'il était encore chrétien, puisqu'il était habillé non pas en musulman mais en chrétien. Et donc, ils lui demandèrent de payer l'impôt, qu'il autorisait ainsi à pratiquer sa religion. Mais, alors que, il n'avait pas un sou sur lui, voici que passa un curé de la paroisse qui le reconnut et qui savait tout à fait qu'il était musulman et qui l'appela par son nom. « Que se passe-t-il, Mehmet, que se passe-t-il? Voici que ces collecteurs d'impôts voudraient te faire payer l'impôt pour ceux qui sont chrétiens. Mais je témoigne devant eux, tu n'as pas à payer l'impôt réservé aux chrétiens, tu es musulman et ce depuis ton enfance. » Il croyait bien faire, ce curé. Il croyait tout simplement, agir avec miséricorde pour quelqu'un qui subissait une injustice par rapport à la loi de l'Empire ottoman. Cependant, sans le vouloir, malheureusement, c'est ainsi que l'identité première de Mehmet, qui maintenant s'appelait de nouveau Nicétas, fut révélée au collecteur d'impôts. Ils lui demandèrent « Alors, es-tu musulman ou es-tu chrétien ?» Et lui, sans du tout se cacher, il raconta la vérité sur son histoire et il déclara « Je suis chrétien. Je suis revenu à la religion de mes pères et je confesse que Jésus-Christ est Dieu. Or, je l'ai dit, selon la règle de la loi de la charia, c'est là un péché d'apostasie. Alors qu'en réalité, jamais, de sa propre initiative, il ne s'est converti à l'islam, jamais. Il n'est donc pas un apostat, mais c'est ainsi, parce que l'islam est charnel dans cette façon d'appartenance, que les collecteurs d'impôts l'arrêtèrent et l'emmenèrent directement au gouverneur de la région qui s'appelait Aka. Et là, on l'interrogea de nouveau, et de nouveau il confessa sa conversion au christianisme et sa volonté de rester, quoi qu'il arrive, dans la vraie foi. Le gouverneur Akas alors lui ordonna de changer d'avis. Il appliqua les préceptes des jugements, à savoir d'abord, on fait des menaces et puis on fait des promesses. On indique qu'il n'a pas le droit d'être chrétien, que ce serait jugé comme une apostasie. Et voyant que, évidemment, ça ne servait à rien, alors il le fit arrêter et jeter en prison.
on le livra aux mains de geôliers qui étaient là et qui, évidemment, ayant toute liberté, se promettaient de le faire céder comme ils en avaient fait céder d'autres. Hein. Ce serait une question de temps. Et on commença à lui appliquer à la fois les promesses d'une vie établie dans l'Empire ottoman et les tortures les plus viles. Mais manifestement, lui, déterminé, regardait en face ses bourreaux et il confessait sa foi en Jésus-Christ. Il la confessait hautement en disant « Non, je crois vraiment que Dieu s'est fait homme, est venu sur la terre et que je peux accéder maintenant, grâce à la mort de Jésus-Christ sur la croix, je peux accéder au cœur de Dieu. » Ceci évidemment les mit en colère et donc ils commencèrent à pratiquer avec une grande cruauté toutes sortes de coups et de tortures. On alla même à un moment donné, pour le faire céder, le faire coucher dans une étable où étaient gardés quelques étalons sauvages qui n'étaient pas encore dressés et le danger était grand qu'il se fasse piétiner. Et le lendemain, on ne le retrouva pas du tout piétiné, mais intact. Il était resté ainsi, les chevaux étaient restés très calmes, rien ne s'était passé. Ce qui fait que, au bout d'un certain temps, la population de Chios, la population musulmane en tout cas, entendit parler de ce très jeune homme qui résistait, qui ne voulait pas céder, qui proclamait sa foi chrétienne. Et donc, il y eut véritablement, dans cet empire ottoman, en tout cas dans la région, une grande colère contre lui. Il faut savoir en effet que l'empire ottoman est aussi un empire conquérant et un empire nationaliste, qui se réunit autour de cette foi musulmane vécue comme un ciment de société. Et que ça restera longtemps comme cela. Ça ira même à son plérôme au début du XXe siècle, lorsque, à un moment donné, pour défendre son existence, l'Empire ottoman en train de perdre des morceaux, la Grèce étant déjà libérée dès le début du XIXe siècle, étant indépendante, et là, la guerre 14 ayant éclaté, eh bien, l'Empire ottoman décidera de massacrer des peuples chrétiens qui étaient présents, qui étaient considérés comme la 5e colonne de l'Occident, les peuples arméniens. On parle du génocide des Arméniens, que les Ottomans actuellement refusent encore de considérer en disant pas du tout, nous nous sommes donc simplement battus contre des gens qui combattaient en voulant nous poignarder dans le dos. Comme si des femmes et des enfants jetés dans le désert, condamnés à mourir de soif et de faim, étaient une 5e colonne militaire. Au bout de 10 jours, parce qu'il n'avait pas cédé, alors on décida de prononcer la condamnation à mort, en tout cas une menace de condamnation à mort. C'était la dernière arme qu'on avait. On pensait que peut-être il céderait. Et donc il fut tiré de sa prison et emmené aux limites de la ville, sous les hurlements des musulmans qui réclamaient qu'on l'abatte. Et il fut conduit en dehors de la ville auprès de l'ancien monastère des Espagnols qui se trouve là. Et là, on lui proposa une nouvelle fois de revenir à l'islam et ainsi de sauver sa vie. Mais il persista publiquement en criant « Je suis chrétien, je m'appelle Nicétas et je veux mourir comme Nicétas ». Rien que la prononciation de son nom, prononcé en grec, qui signifie victoire, eh bien, rien que cela excitait la foule. Évidemment, c'était, on le voyait, un adolescent, et donc les janissaires qui étaient là, eh bien, firent mine de l'exécuter plusieurs fois, levant le sabre et l'abaissant, mais le retenant au dernier moment, et puis le relevant et lui demandant « Alors tu cèdes et tu confesses ta foi musulmane ?» Mais lui, à chaque fois, répétait la même chose, et même il commençait à se moquer d'eux. « Et pourquoi prenez-vous du retard? Tuez-moi donc tout de suite pour que je puisse jouir des biens du paradis éternel. » Manifestement, eh bien, je dirais la foule qui était là, la foule des musulmans, était en exaspération, tandis que les chrétiens qui assistaient à son martyre étaient pleins d'admiration. Si bien que, à la fin, le bourreau saisit son sabre et l'abattit à plusieurs reprises cette fois, mais par petits coups, tranchant un peu la peau, puis un tout petit peu les vertèbres, comme cela, pour le torturer, afin qu'il ne meure pas d'un seul coup, et que peut-être il puisse revenir en arrière, ou alors pour le punir de l'humiliation qu'il avait fait à l'islam. Et donc, parce qu'il ne cédait pas, que le sang était partout en train de couler, eh bien, on finit par achever sa souffrance. Et c'est ainsi qu'il mourut martyr le 21 juin de l'année 1792. Il avait 15 ans, tandis que, en Occident et en France en particulier, allait se lever dans l'église latine une armée de martyrs à leur tour, qui allaient mourir de la même façon, décapités, mais par la guillotine ou alors noyés dans les rivières. Donc on le voit, la religion chrétienne, partout dans le monde, elle
elle est persécutée, et de cette manière-là, elle retrouve sa vigueur. Lorsqu'il fut ainsi décapité, on commença, maladroitement, par laisser son corps par terre, qui traînait ainsi dans la boue. Mais voici que des chrétiens discrètement s'approchèrent et commencèrent à tremper leurs mouchoirs dans le sang qui était là. Le sang rouge, si bien que les musulmans disaient « Mais c'est ridicule, les voilà qui en font, et bien maintenant une superstition de plus ». Et donc on commença à jeter de la boue sur son corps pour essayer d'effacer les traces de sang et que les gens ne puissent pas recueillir le sang. Mais le sang réapparaissait. Il n'y avait rien à faire et les gens venaient de plus en plus nombreux pour se faire ainsi des reliques de quelqu'un dont ils savaient qu'il était saint. Il y eut un certain nombre de miracles, je veux dire par là que les gens apportaient ce mouchoir avec du sang frais et quelquefois le posaient sur les plaies ou sur les maladies ou sur les yeux aveugles d'un aveugle. Et il y eut des aveugles qui retrouvèrent la vue, c'est ce dont témoignèrent les gens. Miracle, évidemment, avec une signification profonde qui indique à quel point, quand on découvre que le Christ est vraiment Dieu, c'est comme si tout d'un coup les yeux s'ouvraient, les yeux de l'âme évidemment. Mais là, le Seigneur le signifiait par le corps. Donc finalement, eh bien, pour que les gens n'honorent pas son corps, voici qu'ils jetèrent, les musulmans, jetèrent son corps à la mer pour s'en débarrasser. Mais, quelque temps plus tard, le corps fut ramené par la houle et ses reliques sont conservées au monastère d'Ibéra, où il a été enterré. Il a été canonisé par le Saint-Synode de l'Église orthodoxe et il est ainsi un modèle du comportement qu'on doit avoir. Quelle que soit la faillite qu'il y a eu, ou quel que soit le motif qu'on a confessé la Shahada, lorsque le Christ se révèle à notre âme, il faut être capable de l'accueillir. Et je dirais, de même, l'Église doit être capable d'accueillir les nouveaux convertis. Au risque, je l'ai dit, au risque de sa vie, mais après avoir testé que ce n'est pas un mensonge, c'est un devoir de l'Église de ne pas laisser ainsi les personnes que le Christ vient chercher loin du baptême.